Herr Docteur, bonjour! Oh, Marc-André, Raphaël, Serge. Buen matines. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mon cher Doc. Oui, allons-y gaiement. Oui, ben justement, parlons des gays ce matin parce que Richard Martineau a fait l'objet de sa chronique. Les excuses aux soldats gays tardent à venir, eux qui réclament justement que le gouvernement s'excuse pour le passé, disons. Marc-André? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un sondage et demander aux soldats canadiens hétérosexuels dans des unités de combat qu'est-ce qu'ils pensent d'avoir parmi eux un homme homosexuel? Je suis convaincu Est-ce que la que ça réponse s'est n'est pas déjà si favorable. Est-ce que ça s'est déjà fait et quelle serait la réponse? Est-on prêt à vivre avec la réponse? Ah, je suis sûr que non. Je suis sûr que les soldats homosexuels se feraient juger à tour de bras. Pourquoi? Raconte. Raphaël, lâche-toi. Ben, Mais pourquoi tu dis ça? parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, puis c'est vrai depuis de plusieurs années, mais je suis convaincu que l'orientation sexuelle persiste à être jugée. J'ai vécu dans des vestiaires de sport dans ma vie, puis les homosexuels étaient mal vus à cette époque-là, puis on remonte quand même à 15-20 ans, c'est pas si loin que ça. Et je suis convaincu que même si aujourd'hui on tend à penser que ça s'est amélioré du côté de l'acceptation, disons ça comme ça, ben, je suis sûr qu'il se ferait juger en masse encore aujourd'hui. Et je complète Marc-André dans la pensée en disant que, par exemple, qu'on prend l'armée, mais on peut associer ça à un métier qui est traditionnellement masculin. Alors quand on parle de masculinité, est-ce que si on a des homosexuels qui s'intègrent à l'armée, est-ce qu'on va appeler ça des hommes masculins, des hommes virils, comme on a déjà parlé avec vous? Je ne sais pas si ça va pas amener justement un sujet de controverse et dire qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, ils n'ont pas d'affaires là. Je pense que ça va apporter certains jugements. Là. Mais oui, mais vous vous limitez au jugement. Il est où le problème? Est-ce qu'il y a un problème d'abord? Et si oui, quelle est-elle? Ben en fait, moi, quel est-il? Une fois que tu arrives sur ton lieu de travail, par exemple, qu'on prend l'armée et que tu te fais juger, c'est sûr que de se faire juger à chaque jour par ses collègues de travail, je ne sais pas si ça a une bonne influence, premièrement, sur la qualité de ton travail et sur les relations sociales dans ton milieu de travail. Vous vous situez d'emblée du côté des hommes homosexuels. Moi, je vous ai emmené sur une piste sur laquelle vous n'avez pas embarqué tous les deux. Est-ce que on a déjà demandé aux hommes hétérosexuels, militaires, des unités de combat, qu'est-ce que eux pensent d'hommes homosexuels dans leurs unités de combat? Non. Je suis convaincu que non aussi. Et pourquoi? Pourquoi on ne l'a jamais fait? Pourquoi on ne demande jamais l'opinion des hommes hétérosexuels, des militaires dans les unités de combat? Parce qu'ils parlent tout le temps le reste du temps? Oui, est-ce qu'on aurait peur de faire sortir une certaine vérité? Qu'on préfère cacher, qu'on préfère garder talon de moins? Comme? Ben justement, qu'il y aura un jugement, que probablement, si on y va de façon plus crue, probablement qu'ils se disent, ben les homosexuels, ils n'ont pas d'affaires dans l'armée. Et pourquoi? Non, pas dans l'armée, dans les unités de combat. Oui, dans les unités de combat. Oui, les unités de combat. Ça, là, on part en croisière, là, puis on est isolé pendant 2 semaines, 2 mois, jusqu'à 4 mois, 6 mois. On est isolé, là, dans des coins, et il y a beaucoup de promiscuité. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait peur que les homosexuels leur fassent des avances? Oui, continuons. Mais il est où le problème à se faire une avance? C'est le problème pour moi à se faire une avance par quelqu'un qui n'est pas de ton orientation sexuelle, c'est ta personnalité, c'est toi qui es craintif de la façon dont tu vas réagir face à cette avance-là. Je veux dire, moi, même si un gay m'approche demain matin, je vais lui dire merci beaucoup, c'est très flatteur, mais je suis dans l'autre camp, puis c'est tout. Ouais. Peut-être qu'eux autres, ils ne sauront pas comment réagir à ça, les soldats hétérosexuels. Ils ne sauront pas comment réagir. Ouais, ben un peu à l'image de ce que Raphaël disait, tu sais, si... Moi, j'en entends souvent des gens autour de moi qui disent, ben, si un gay m'approche puis qui me fait des avances, ben, je vais leur virer de bord sur un moyen temps. J'imagine qu'il y a des gens dans l'armée qui se disent la même affaire puis que pour eux autres, c'est donc bien épouvantable de se faire approcher par un gay. Ah ouais? Mais vous voyez ça comment? C'est pas clair, votre point. Est-ce que l'homme hétérosexuel, le militaire hétéro, dans une unité de combat isolée. Oui. Imaginez, là, qu'il y en a un qui est en amour avec lui aux côtés. Ou imaginez une unité militaire de combat isolée,
Puis là, il y en a 3 qui sont en amour, là. Oui. OK? Il y a un triangle amoureux qui s'est développé. Mhm. Aviez-vous pensé à ça? Que ça va arriver? Oui, mais à cause de la proximité, ils vont rester, par exemple, qu'ils restent 6 ou 8 mois ensemble, encabanés. Ouais, c'est quoi le problème? En Ben- quoi c'est un problème qu'il y a un triangle amoureux qui se forme, puis là, il y en a 2 qui veulent se battre pour l'amour du 3e? Ça peut être comme dans n'importe quel couple, là. Je veux dire, si un triangle amoureux, ça va faire de la chicane, c'est la seule chose que je peux Mais voir. c'est drôle, vous n'avez pas l'air à comprendre ce qu'est une unité de combat. Et c'est là que je voulais vous amener. Vous n'avez rien compris, une unité de combat. On est là pour se battre, puis on peut se faire tirer sacrement. Oui. Ouais. Pas tellement là pour commencer à jouer en bas des culottes, là, tu sais, en jouant en bas de la ceinture, là. Mais reste que, par exemple, quand tu es dans une Martineau, situation- il n'a pas compris ce qui se passe. Une unité de combat, tu peux te faire descendre n'importe quand. Pas tellement le temps de commencer à jouer avec sa piscette, là. Ouais, mais là, ça veut pas dire, Doc, qu'ils se taponnent le moineau pendant qu'ils se font tirer dessus non plus, là. Vous pensez que c'est ça? Ben, là, à ce moment-là, comme point de correspondance, les unités de combat mixtes isolées. Puis là, il y a 2 gars qui ziotent la même femme, là. Tu trouves pas que c'est un élément de risque supplémentaire? Oui, c'est perturbateur parce que ça vient Non, ben, ça ok. vient mettre les relations devant plutôt que la tâche qui est d'exécuter des gens. Voilà. Mhm. Et ça va arriver. Alors, contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, que tout le monde est chez la déprime, là, hey, revenons donc, Marc-André puis Raphaël, moi, là, écoute, le psychologue, 50% des gens sont en déprime saisonnière. Mais en même temps, j'ai une question pour vous, Doc, parce qu'on parle de relations amoureuses dans les unités de combat, mais par exemple, qu'on parle de relations d'amitié, par exemple, il peut y avoir des clans ou des petits groupes qui se créent. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur la façon d'exécuter la tâche? C'est Quand les très relations délicat, prennent le effectivement. dessus. Ben, effectivement, Mhm. c'est très délicat, là. C'est pour ça que ça prend des maudits bons leaders là-dedans. Oui. Tu sais, quand la vie des personnes est... Martineau traite à la légère une situation qui peut être catastrophique. Oui, c'est vrai. Il y a un manque d'empathie, un manque de compréhension, unité de combat isolée, avec beaucoup de promiscuité sur plusieurs mois, sur quelques mois au moins. Mais la déprime saisonnière, là... Oui, faisons le point pour le premier sujet. Oui. Non, mais ça peut être lié. Hey, les soldats, ils dépriment pas, eux autres, là. Mais 50% des gens seraient en déprime saisonnière. C'est une joke. Mais je pensais que c'était plus que ça, moi, honnêtement. J'aurais dit 2 sur 3. OK, je t'écoute. Vas-y, Marc-André, longe-toi. Ben, j'entends tellement de gens, puis autour de moi, dire « Ah, ben, il fait pas beau, aujourd'hui, assez tough travailler, hein, regarde ça dehors, puis... » J'en entends tellement qui me disent ça, puis je vous le dis, là, je suis convaincu que si je mène un sondage ici Tu à la vis dans un station- milieu féminin, t'es entouré de femmes, toi, Marc-André? ben là, c'est le monde de la radio. Il y a quand même une couple de collègues masculins, mais c'est vrai qu'on les entend peut-être moins parler de la météo. Bon, alors, oui. Écoute, la météo, c'est comme la ménopause, ça le dos large. Ça se lamente solide sur la météo. Écoute, je suis confronté avec une réalité, c'est qu'il y a énormément d'adultes à l'heure actuelle qui sont mal adaptés et malheureux. Et la météo devient le prétexte fourre-tout incroyable. Hey, 50% des gens seraient en déprime saisonnière. Marc-André et Raphaël, avez-vous pensé à l'Islande? Oui, hein? C'est gris, moi, sur un Boutière, moyen temps ouais. là-bas. Puis même l'Angleterre, je le rentrerais là-dedans. Tu sais, c'est Bon, assez merci déprimant. Marc-André. À matin, on se lâche. Il pleut à peu près à 75% du temps en Ouais, Grande-Bretagne, donc... Ben, c'est Oui! les gens les plus déprimés de la planète aussi en Angleterre, selon des sondages, là, des études. Ben, écoute, compare la fréquence de leurs relations sexuelles, tu vois, qui se mettent encore pas pire. Ben, faut bien se désennuyer. Mais allons chez les Islandais. Les Islandais, Oui. écoute, ils ont 6 mois par année, pas de soleil. Mhm. Ah, ça, c'est terrible. Ouais. Bizarrement, plusieurs études ont été faites sérieuses. Pas plus de monde déprimé là qu'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence, d'abord, que nous autres, les Québécois, on soit si déprimés quand il y a 3-4 jours collés de brume? As-tu entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui. Beaucoup de Québécois mal adaptés, qui sont pas à leur place et qui sont malheureux, Mais, qui sont porteurs de beaucoup de souffrance. par leur place au travail ou dans leur vie, vous voulez dire, au niveau personnel? Partout.
OK? Partout. Fait que Et c'est le mal contexte adapté. de leur vie qui fait en sorte qu'ils trouvent ça plus lourd, si je comprends bien. Ben voyons. Puis ensuite, le psychologue, il s'est tenu très loin de demander à tous ces pseudo-déprimés saisonnièrement quel était leur libido. Tu sais, moi, je vois du monde qui prétendent être déprimé, puis ils se mettent 3 fois par semaine. Tu peux pas être déprimé, puis te mettre 3 fois par semaine. Si vous Charles avez du Marc-André. mauvais sexe, c'est possible. Alors, mesdames, si vous lubrifiez assez facilement lorsque Marc-André vous tourne Bon, autour, ça y est. vous n'êtes pas en dépression saisonnière. Écoute, j'ai mis à l'écart Raphaël, parce que Raphaël, c'est un tombeur naturel. Pour lui, c'est Mon Dieu, évident. vous êtes très gentil. Raphaël, ça prend pas grand-chose, je vous dis, ils sont tous après. Que de flatterie ce matin, mais j'ai quand même une question pour vous. Vous pensez pas que ça a Oui. aucune incidence sur notre humeur? Parce que par exemple, que moi je sors à l'extérieur, puis que je vois qu'il fait soleil, je vais esquisser un sourire, tandis que si je vois que c'est de la pluie puis des nuages, on dirait, je serais pas malheureux. Je veux pas dire que je mets ça sur le dos de la température, mais on dirait que j'aurais pas la même joie que quand je sors à l'extérieur et qu'il y a un beau soleil, une journée de 30, là, par exemple. Et que dire de cette femme qui passe près de toi et te jette une œillade quelques minutes plus tard? Le soleil plus une femme, ça fait une journée parfaite, ça? Non, non. Il n'y a pas de soleil, mais il y a une œillade OK. délicate qui s'est posée sur toi. Ça peut me rendre heureux Il aussi, sera-tu- c'est ça que vous voulez dire. Y seras-tu moins sensible parce qu'il n'y a pas de soleil à l'extérieur? Non, sûrement pas. Je vais y accorder la même importance. Maudit qu'on est... En tout cas, j'en reviens pas comme le monde sont menteurs. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, le psychologue qui se mêle de ça. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, Oui, mais ce fut un plaisir. ce fut un Est-ce plaisir. qu'on a encore d'autres petites questions? Écoute, il y a peut-être une affaire. Avez-vous vu Faut y aller vite, passer- vite, par exemple, Doc. Oui, la directrice générale de Stoneway, c'est un petit village de l'Estrie. Oui. Elle s'est mis 100 000 piastres dans les poches. Ah ouais, puis Stornoway, là, je sais pas si vous avez déjà été là, je pense qu'il y a 2000 personnes au plus. Là. Fait que d'après moi, je sais pas où ce qu'elle prenait son 100 000, là, mais en tout cas, ça Raphaël. me fait capoter que personne ne l'ait vu se remplir les poches pendant ce temps-là. 100 000 à Trois-Rivières, c'est une affaire, il y a 140 000 habitants, mais Stornoway, à 100 000, d'après moi, il y a 2-3 personnes qui ont dormi sa Switch ou en tout cas, où il était affecté par la dépression saisonnière, mais n'ont jamais vu ça passer. Ça manque à le Marc-André, Oui. Marc-André et Raphaël, le nombre de femmes depuis quelques années qui sont directrices générales de petits villages ou de villes puis qui s'en sont mis plein les poches commence à être assez copieux, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui ont fait ça, des directrices générales de villages puis de villes, là. Mais ça revient à ce que vous dites. On avait l'habitude de nous présenter les femmes comme étant vertueuses, beaucoup plus probes, beaucoup plus honnêtes avec l'argent. Non. Des fraudeuses, il y en a. Messieurs, allumés. Mais ça Il y a eu des fraudeurs, des Lacroix de ce monde, mais des femmes qui détroussent, il y en a aussi, là. Alors, il faudrait sortir légèrement de notre innocence, non pas saisonnière, mais coutumière. Et réaliser que des femmes honnêtes, il y en a, puis des femmes malhonnêtes, il y en a. C'est noté, 9h05, la commission PM. Doc, on vous retrouve tantôt, puis 9h30 aussi avec José, une femme aussi qui vous fait de l'œillade pendant 1h30 chaque jour. Marc-André, Oui? s'il vous plaît, ne fais pas... Je combats la Ne fais déprime pas ta- saisonnière, Doc. Tu y réussis très bien ce matin. Je vis d'espoir. T'as compris. À tantôt, Doc. Et l'humour. Oui. L'humour, quel moyen pour maintenir nos relations interpersonnelles et se procurer quelques secondes, quelques minutes de plaisir, n'est-ce pas? Sur ces belles paroles, on se retrouve dans 1h30, Doc. À tantôt, Bye bye. Pierre Mailloux.